Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, aujourd'hui ça va bof, on a perdu 2-0 contre Tottenham. Mais franchement, bon, je suis déçu. Mais franchement, j'ai une chose à dire les gars. Je suis fier de mes joueurs. Voilà, je suis fier de vous les gars. Parce que sur la pelouse, vous avez joué comme des hommes, comme des guerriers. Voilà, et c'est tout ce qu'on attendait de vous hier soir. Voilà, et pour ça, félicitations, bravo. Je suis fier de vous. Voilà, parce que franchement, je m'y attendais pas, je suis impressionné. Voilà, impressionné. Depuis le début de la saison, déjà, on n'a pas perdu un match. Donc voilà, c'est le premier match qu'on perd de la saison, toute compétition confondue. Voilà, donc c'est le premier match de la saison qu'on perd. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que sur la pelouse, vous avez joué comme des hommes. Il y a juste ce carton rouge là qui vient nous plomber le match. Voilà, donc première mi-temps. 0-0, on a très bien défendu parce qu'ils ont eu des occasions, les Tottenham quand même, les Anglais, ils ont eu des occasions, mais en défense, on a défendu comme des malades et il n'y a personne qui est passé. Voilà, faut dire les choses, personne n'est passé, tout simplement. Après, franchement, sur le papier, ils étaient meilleurs peut-être, ils étaient un peu plus favoris que nous, mais dans le jeu, pour moi, on a été meilleurs. Quand même. Pour moi, on a quand même été un peu meilleur parce que c'est plus procuré des occasions que eux et la possession en première mi-temps, on était supérieur à eux. Voilà, on devait être à 60, eux ils devaient être à 40. Voilà. Bon, après, en fin de match, c'était équilibré. En deuxième mi-temps, franchement, c'était équilibré. Voilà, bon, c'était pour moi, c'était un match équilibré. Voilà, on avait leur niveau. Franchement, je pensais pas qu'on allait faire un très bon match comme ça. Et après, il y a ce carton rouge de Chancel Mbamba. Voilà, en plus Mbamba c'est un très bon défenseur, il avait très bien défendu tout le long du match. Mais après le tacle, il n'a pas le choix, il est obligé de le faire ce tacle, le dernier défenseur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, carton rouge, donc après qu'est-ce qui se passe? Il fait sortir Jonathan Klaus, je crois, je ne sais plus qui il fait sortir, et à la place, il fait rentrer Leonardo Balerdi. Bon lui, ça va, il a fait un bon match. Ça va globalement. Donc après, du coup, Igor Tudor, il a changé la tactique. Il a fait sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur. Ce qui est pour moi une bonne chose, plus ou moins. Voilà, donc en deuxième mi-temps, on tient encore un peu entre la 70e et la 80e. C'était la 74e, je crois. Bam! Tête de Charlison. Et on prend un 0. Donc de là, je me dis, le match c'est pas fini. Donc sur le coup, j'étais dégoûté, on a pris un but. Voilà, parce que au moins je voulais faire match nul. Donc on prend un but. 5 minutes après, rebelote. Bam, Charlison, cette fois poteau rentrant. Je me suis dit, là ça y est, on a lâché. Mais là, franchement, de côté, j'ai eu un peu peur quand même. J'ai eu un peu peur que ça prenne 3 ou 4. Mais après, j'ai vu le jeu après. Mais je le savais qu'on n'en prendrait pas 3 ou 4. Parce que si tu me mets l'équipe d'il y a 2 ans, là, faut dire la vérité. De quand il y a eu le Covid, que quand on avait joué à huis clos, que c'était fait défoncer par City et tout. Ouais, je vais pas refaire l'histoire. Mais si tu me mets l'équipe d'il y a 2 ans, mais là, je crois que le match, on le perd au moins 3 ou 4-0. Voire même 5-0, même, on le perd le match. Faut dire la vérité. Autant là, on se faisait défoncer. Donc heureusement, quand même, qu'on a porté nos couilles sur le terrain. Qu'est-ce que j'avais dit en plus? Si on perd, j'aimerais que ce soit de 1 but d'écart, allez, 2 grands maximum. Voilà, je voulais... En plus, en fin de match, Under, il a failli marquer. En fin de match, si le défenseur ne met pas le pied, Under, il frappe, bam, on marquait, il aurait pu avoir 2-1. Et au moins, on aurait marqué un but. Parce que franchement, on méritait de marquer un but. Faut dire la vérité. Avec le match qu'on a fait, on a plus tiré. Enfin, ils ont plus tiré, mais eux, ils ont eu 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Et après, en 2 actions, 2 buts. 2 têtes, 2 buts. Voilà. Et en plus, Charlison doublé. Parce qu'il faut dire la vérité, franchement, Harry Kane, peut-être vous allez me dire que j'ai dit des conneries, mais pour moi, je ne l'ai pas vu. Allez, il a eu 1 ou 2 occasions, il a peut-être tiré au but 1 ou 2 fois, c'est tout. Mais pour moi, de la rencontre, je ne l'ai pratiquement pas vu. Voilà. Pourtant, moi, il me faisait peur en attaque. Je dis la vérité, Harry Kane, c'était le meilleur buteur en Coupe du Monde en 2018. Donc, il m'avait un peu fait peur quand même. Mais quand j'ai vu ce qu'il a fait hier soir, mais même plus je me suis inquiété après. Même plus je me suis inquiété. Faut dire la vérité. Voilà, donc les gars, on démarre cette première journée avec 0 points.
Voilà, bon. Après, par contre, je le sais, les gars, on ne fera pas 0 point à l'arrivée. Voilà, parce que toutes les dernières années, on a fait 0 point et tout le monde se foutait de notre gueule. Eh ben, cette année, là, ils vont encore dire, ouais, ça y est, premier match, il y a déjà 0 point. Alors, je vous explique. Les gars, on ne finira pas à 0 point, on finira au moins deuxième. Voilà. Deuxième, facile, on peut le finir. Moi, je vous le dis, les gars, parce que Francfort, en plus, là, Francfort, on va les prendre mardi prochain. Et ils viennent de se faire taper 3-0 par le Sporting chez eux. Donc, franchement, chez nous, on doit les battre, Francfort. Donc voilà, mardi prochain, la victoire, normalement, elle est imprenable au Vélodrome. Là, ça va, j'accepte. Voilà, je l'ai dit, parce que le plus important, c'est les 3 prochains matchs qui arrivent, de championnat et de Ligue des Champions. Donc j'ai dit, celui-là encore, j'accepte. Si jamais on perd, j'avais dit, je préfère perdre celui-là et gagner les 3 prochains. Ça, c'est vrai que j'ai dit ça. Voilà, donc les gars, maintenant, le match il est terminé, on a perdu. Voilà, on passe à autre chose. Samedi, là, on reçoit Lille, pardon. On reçoit Lille au stade Vélodrome. Ça va être un match compliqué aussi. Donc les Lillois, il va falloir se les taper au Vélodrome. Il va falloir les battre parce que ça va être compliqué. S'ils viennent au Vélodrome, c'est pas pour perdre. Voilà, tout simplement. Parce qu'en plus, ça va être compliqué. Pourquoi? Pas parce que c'est les meilleurs. Parce que franchement, c'est pas les meilleurs de Ligue 1, Lille. Mais après, nous, on joue là en ce moment. On a beaucoup joué. On a joué la semaine dernière. On a joué en milieu de semaine. Là aussi, on a joué en milieu de semaine. Et après, la semaine prochaine, on joue encore en milieu de semaine. Donc du coup, on se fatigue beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit ça, que ça va être compliqué. Donc les gars, bon, après en plus, là, contre Tottenham, il manquait Dimitri Payet et Alexis Sanchez. Voilà, donc d'un côté, c'est vrai que s'il y avait Alexis Sanchez, ça aurait peut-être changé la donne. Voilà, donc les gars, Lille là, déjà, faut les taper. Tout simplement. Lille, je veux me les prendre, je veux prendre les 3 points. La série, un championnat, il faut la continuer. Il faut aller le plus loin possible. Et si on perd, comme je vous l'ai dit, c'est le plus tard possible. Voilà. Et si on peut, pas au Vélodrome. Voilà, si on peut. Tout simplement. Parce qu'après, on prend Francfort. Et Francfort, eux aussi, il faut se les faire. Je vous le dis. Bon, après, je vais encore parler du passé, là, vite fait. Mais en 2018, 2019, hein, on les a pris en Ligue Europa. Parce qu'on les avait dans le groupe en Ligue Europa. Et on a gagné 1-0 Vélodrome, on a fini par perdre 2-1. Et chez eux, on s'est fait défoncer 4-0. Donc l'équipe, c'est pas la même. On est bien d'accord. Donc du coup, là maintenant, il faut se dire que c'est pour nous les matchs. Voilà, la Ligue des Champions, là, le Sporting et Francfort, c'est pour nous hein, au Vélodrome. Il faut se les prendre, il faut se les battre. Tout simplement, les gars. C'est important. Il faut pas lâcher cette année. Cette année, c'est pour nous, les gars. Pas la Ligue des Champions, mais c'est pour nous de se qualifier en 8e de finale, au moins. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, revenons au match vite fait. Guendouzi, franchement, tu m'as fait plaisir. Gerson, pareil. Luis Suarez, c'était limite. Tu t'es pas procuré beaucoup d'occasions. Mais ça va. Globalement, tu as fait un bon match. Chancel Mbamba, tu es sorti sur carton rouge. Tu as fait ton match. Franchement, félicitations. Après, Kolasinac, il est rentré, ça va. Samuel Gigot, parfait sur ce match. Franchement, rien à dire là sur Samuel Gigot. Il a fait un bon match. Eric Bailly, pareil. Paolo Lopez, à un moment donné, tu as voulu faire danser Harry Kane, mais tu as failli faire une connerie quand même, hein, Paolo Lopez. Arrête un peu. Hein, parce que des fois, tu fais des bons matchs, parce que là, tu nous as sauvés. Hein. En championnat, il y a eu un match, tu nous as sauvés. Mais fais pas de conneries. C'est pas le moment de faire des conneries, Paolo Lopez. C'est des matchs de Ligue des Champions, c'est important, il faut rester concentré. Voilà, bon. Après, tu l'as fait danser Harry Kane, ça va, donc c'est rigolo. Mais par contre, c'est dangereux ce que tu fais. Voilà, donc il faut pas le faire, tout simplement. Ensuite, Dimitri Payet, il a pas joué. Franchement, pour moi, c'est normal. Voilà, parce qu'il revient de blessure, c'est pas le moment. Donc, il sera là contre Lille, à mon avis. Et on aura besoin de lui. Amin Harit, il est rentré, mais trop tard. Voilà. Faut dire la vérité, j'aurais préféré qu'il rentre à la 60e, il aurait pu faire quelque chose. Voilà, parce qu'en fin de match, avec Under, ils sont tous les deux, hein, ils auraient pu faire quelque chose, mais bon, allez, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il y avait qui sur le terrain? Verretou, il a fait un bon match aussi. Nuno Tavares, tu m'as régalé. Après, sur les centres, c'est pas trop ça. Voilà, sur les centres, ça n'a pas trop été ça. Mais voilà, après, tu as quand même fait un bon match. À un moment donné, tu nous as envoyé une putain d'accélération. Tu n'as pas pu centrer, malheureusement. On aurait peut-être pu marquer un but sur cette action. Voilà, ensuite, Jonathan Klaus, toi aussi, tu as été magnifique sur le terrain. Bon, je parle de tous les joueurs, hein, parce que sur ce match, vous avez tous bien joué. Donc, excusez-moi si je parle de tous les joueurs, hein, si ça vous dérange pas. Voilà, donc Jonathan Klaus, sur ton côté,
tu es un monstre, c'est pareil. Et après, on finit avec Valentin Rongier qui a aussi fait un très bon match. Voilà, tout simplement. Donc les gars, tout ce que je peux vous dire, bravo. Voilà, bravo. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. Reposez-vous bien les gars, rentrez à la maison, reposez-vous bien que samedi là, on attaque avec Lille, c'est important les gars, s'il vous plaît, restez concentrés. Championnat ou Coupe d'Europe, restez concentrés, c'est très important les gars. Voilà, parce que là, samedi, justement, on prend Lille, après mardi prochain, on prend Francfort, donc ceux-là, il faut les battre aussi. Et après, le dimanche prochain, donc là, ça va, justement, on se déplace pas, donc dans la foulée, en 4 jours, samedi et mardi, on prend Lille et Francfort. Donc du coup, c'est dans la foulée, ça, on va être bien fatigué. Mais entre-temps, entre mardi et dimanche, du coup, il va y avoir un moment où on pourra se reposer. Voilà, entre mardi et dimanche, il y aura 5 jours. Donc on peut dire qu'on sera tranquille. Voilà, tout simplement, on aura le temps de se reposer. Et en plus de ça, on ne se déplace pas. Donc voilà, tout simplement. Et Tottenham, au match retour au Vélodrome. Par contre, il faut les battre. Je vous le dis, les gars, il faut prendre la revanche. Tout simplement, parce que là, on a lâché, on a pris 2 buts. Mais la prochaine fois, il ne faut pas lâcher. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Allez l'OM. J'espère que vous allez nous faire plaisir contre Lille. C'est important. Les 3 points, il faut les prendre encore. Il ne faut pas lâcher. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et au passage, les Lyonnais, ils ont perdu. On est seul premier ex-aequo avec Paris. Voilà, au passage. Ils ont perdu 3-1 contre Lorient. Un match en retard. Voilà, donc j'espère qu'on va aller plus loin. J'espère que pourquoi pas on peut doubler les Parisiens. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez l'OM. Ciao les gars.